Imagine que tu puisses être confiant quant au fait de réussir à générer un complément de revenus avec les paris sportifs. Imagine que tu saches exactement sur quel match mettre ton argent, pourquoi le mettre et d'avoir la certitude que le résultat que tu attends du match doit se produire. Ça semble irréaliste, surtout quand tout autour de toi veut te faire croire que les paris sportifs sont un jeu de hasard, que c'est du divertissement ou encore que tu vas être dans tous les cas victime de la variance. Et je comprends que tu aies ces croyances, mais imagine qu'une autre réalité existe. Une réalité où tu considères les paris sportifs comme un réel investissement et dans laquelle tu fournis le travail nécessaire pour avoir des résultats à la hauteur de tes attentes. C'est exactement ce qu'a fait Adonis. Adonis, c'est un élève qui est passé par mon programme. Et dans cette vidéo, il te partage son parcours afin que tu puisses toi-même constater de cette réalité dont personne ne parle. Let's go. Hello, Isma. Bonsoir. Ouais, salut, tu vas bien? Ouais, très bien, et toi? Ça va nickel, ouais, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends très bien. Ouais, nickel, nickel. Bah écoute, merci pour ton temps aujourd'hui que tu m'accordes une fois de Ah, plus. Ça fait ah, plaisir de c'est te un voir en plaisir. pleine forme là. Nickel, Ah, nickel. c'est un plaisir, ouais. C'est un honneur pour moi, ouais. Merci, merci. Bah écoute, déjà, comme je te disais, on va essayer de faire un petit feedback du programme, voir un petit peu comment ça s'est passé. Du coup, déjà pour les personnes qui vont voir cette vidéo, est-ce que tu peux te présenter rapidement, me dire qui t'es, d'où tu viens? Ah, oui, je suis Adonis Kokora. Voilà, je suis ivoirien. Ouais, là, j'habite à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Voilà, je suis médecin de formation. Voilà. Et du coup, bon, moi, les paris sportifs, bon, je l'ai connu, disons, il y a juste 2 ans. 2 ans, c'était lors du mondial. Bon, c'était juste peut-être un passe-temps, quoi, en fait. C'était pour vibrer rapidement, en fait, quand je suivais les matchs lors du mondial. Voilà, Ok, ok. Du coup, ouais, ça faisait 2 ans que tu avais commencé les paris sportifs à peu près. c'est ça. Ok, nickel, ok, nickel. Et du coup, comment tu m'as découvert? Comment est-ce que ça a été notre première prise de contact? Effectivement, parce que comme je l'ai dit au début, c'était juste un passe-temps. Mais après, j'ai vite compris qu'il y avait du potentiel. Il y avait du potentiel, il y avait un moyen de pouvoir tirer quelque chose d'intéressant. Alors, j'ai vu que il devait avoir une logique quelque part. Voilà. Parce que la plupart des gens disent c'est un jeu de hasard. Mais quand je regardais les matchs, il y avait une certaine logique. Il y avait une certaine logique que j'arrivais pas toujours à détecter. Et la difficulté pour moi, c'était de pouvoir comprendre, analyser correctement un match. Parce que je voyais des tipsters qui donnaient leur avis, mais je me disais comment est-ce qu'ils arrivaient quand même à trouver, à dire des choses qui parfois se réalisaient ou qui parfois qui n'arrivaient pas à se réaliser. Je me disais que il y avait un moyen, une manière de pouvoir bien analyser un match et puis de pouvoir trouver l'option qu'il faut sur lequel faire un placement pour pouvoir réussir. Donc, je me suis mis à chercher sur Internet, à regarder des vidéos YouTube, et c'est là que je suis tombé sur une de tes vidéos. Et ce qui m'a marqué, c'est que tu disais ce que il fallait entendre, parce que la plupart des gens sont en devant du rêve. Voilà, la plupart des vidéos que j'ai vues, il sentait que le gars, il disait pas toute la vérité, quoi, derrière, ce qu'il y avait derrière les paris sportifs. Mais toi, ta franchise, déjà, ça m'a capté et j'ai, par la suite, suivi tous les autres vidéos et j'ai vu que, j'avais quelque chose dont j'avais besoin, en fait, pour aller loin, en fait, dans les paris sportifs. Ok, je vois. Du coup, ouais, c'est par rapport à la problématique que tu avais au niveau de l'analyse de match, où il y avait des choses C'est qui ça. t'échappaient, que tu as Ouais, décidé de faire des recherches. Et dans tes recherches, tu as fini par tomber sur une de mes vidéos. Et le discours t'a parlé. Et c'est comme ça que tu as décidé d'aller plus loin. c'est ça. Ok, C'est ok. ça, effectivement. Ok. Et du coup, par rapport à la problématique que tu avais, comme tu le dis, au niveau de l'analyse de match, c'était quoi la conséquence pour toi d'avoir cette difficulté? La conséquence, c'est que,
puisque j'avais pas analysé correctement les matchs, bon, mes placements passaient à côté, hein, la plupart des matchs, parce que moi, au début, je regardais les équipes qui performaient. Par exemple, le Real, par exemple, qui performe sur plusieurs matchs. Tu te dis, bon, là, ils sont dans une bonne forme. Et le match sur lequel tu fais un placement, tu te rends compte que, ah, ils n'arrivent pas à faire le résultat que tu souhaitais. Donc, il me disait qu'il y avait quelque chose qu'il fallait arriver à détecter, pouvoir éviter certains pièges, ou bien pour aller sur de bons placements, il fallait comprendre quelque chose, en fait. Voilà, Ok. Ouais, du coup, la conséquence était plus des échecs, pas mal de placements qui tombaient à l'eau et beaucoup effectivement, d'inconstance. Ok. effectivement. Et du coup, à cette période-là, comment tu te sentais par rapport à ça, par rapport au résultat, à cette inconstance, au fait de ne pas réussir à trouver ce que tu veux dans l'analyse? Bon, effectivement, ça fait très mal, hein, parce que euh, tu te- peut-être, par exemple, tu as fait peut-être une série de 2 matchs où tu as réussi. Et puis le troisième, bon, ça met vraiment tout ce que tu as réussi, tu as pu réussir à l'eau, carrément à l'eau. Donc, ça faisait très mal. Et il y avait parfois où tu dis, bon, est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin? Est-ce qu'il faut pas laisser tomber, quoi? Hmm. Voilà. Ouais, je vois un peu de découragement à force de C'est ça, perdre. un peu de découragement. C'est ça, Ah, je c'est connais, ça. on est tous passés par là. C'est vrai que c'est compliqué, surtout quand on est tout seul et qu'autour de nous, on n'a pas forcément un environnement qui est déjà avancé. Ça peut être compliqué. On est tous un peu Effectivement, dans le jeu et pour sortir de ouais, là, c'est compliqué. Ok, c'est ok. ça. Et du coup, par rapport à ça, tu as rejoint un petit peu mon espace privé, tu as reçu mes mails. Il me semble que tu avais déjà pris un de mes programmes avant. Et puis, j'ai lancé C'est mon ça. programme d'accompagnement et tu as rejoint mon programme d'accompagnement. Du coup, tu es, un des premiers à avoir rejoint le programme d'accompagnement. Du coup, pourquoi est-ce que tu as rejoint le programme d'accompagnement et qu'est-ce qui t'a poussé à me faire confiance dans ce programme? Voilà. Comme je l'ai dit, tes vidéos sur YouTube sont vraies. Tu dis réellement ce qu'il y a derrière les paris sportifs. Et le truc, c'est que tu fais comprendre que en fait, les paris sportifs, c'est pas juste un jeu, c'est un passe-temps en fait. Voilà, faut bien comprendre, il faut avoir un mindset. Il faut pas juste faire des placements juste pour s'amuser en fait. Voilà, faut savoir réellement où tu vas. Et puis, puisque j'étais seul, je n'avais pas la technique, j'avais pas le moyen d'analyser correctement. Alors, j'ai compris que j'avais une manière d'analyser les matchs, voilà, dont j'avais besoin en fait. Voilà. Donc, tout de suite, je t'ai fait confiance parce que j'ai vu en toi quelqu'un de vrai. Et tu es tellement direct, tu dis les choses de façon franche. Donc là, tu m'as capté quoi en fait. Voilà, je n'ai pas eu de mal à te faire confiance quoi, à prendre cette opportunité de me faire accompagner et puis de pouvoir progresser quoi. Voilà. Ok, ok. Bah, merci encore pour la confiance que tu as pas, que tu m'as accordée. On a passé un bon temps ensemble. Du coup, on va pouvoir en parler. Du coup, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce sur quoi on a travaillé ensemble dans le programme, ce qu'on a fait plus ou moins de comment tu l'as perçu toi? Effectivement, parce que les équipes de football sont composées d'humains en fait. Voilà, d'humains comme toi et moi. Et chaque individu a une psychologie, en fait. Voilà, par rapport à certaines situations, ils vont réagir d'une certaine manière. Quand il y a la pression, par exemple, quand quelqu'un est en difficulté, qu'il est vraiment stressé, tu vas voir que sa force sera décuplée, en fait. Il aura tendance à faire des résultats qui, à temps normal, bon, il pensait pas pouvoir le faire. Donc, grâce euh, au coaching, j'ai compris que en fait, il fallait comprendre la psychologie des équipes en fait. Voilà. Pourquoi est-ce qu'une équipe encaisse? Pourquoi est-ce qu'une équipe marque en fait? Comment est-ce qu'on arrive à comprendre qu'une équipe encaisse? Comment est-ce qu'on peut détecter une équipe qui marque? Donc, quand on arrive à faire la différence
bon, c'est plus facile, quoi. Voilà. Parce que dans un match, comme je l'ai dit, il y a deux équipes. Il faut que l'une soit capable de marquer et que l'autre qui doit encaisser montre qu'elle est capable d'encaisser, en fait. Voilà. Donc, quand on arrive à faire cette différence, à trouver ça, bon, voilà, c'est plus clair pour nous. On sait où est-ce qu'on part, en fait. Ok. Du coup, ouais, ce sur quoi on a travaillé dans le programme, ce que tu nous dis, c'est vraiment comprendre la psychologie des équipes et réussir à détecter les états des équipes quand elles entrent sur le terrain, à savoir est-ce qu'elle est réellement capable de marquer et est-ce qu'elle est vraiment capable d'encaisser pour que nous, derrière, on puisse décider ou non de se positionner et Ouais, d'investir notre argent, quoi. effectivement, Ok. c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, par rapport à la problématique que tu avais de base qui était que tu avais des difficultés dans l'analyse de match, est-ce que le programme, il a répondu euh, clairement, concrètement à cette difficulté? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens beaucoup plus à l'aise? Est-ce que tu sens que tu as progressé sur ce point-là et que cette difficulté-là est derrière toi? Oui, effectivement, la progression, en fait, aujourd'hui, je n'ai plus le même état d'esprit qu'avant, en fait. Voilà. Aujourd'hui, je sais que il y a du potentiel dans les paris sportifs. Je ne fais pas des placements juste pour m'amuser, en fait. Je sais où je vais et je sais comprendre, je sais analyser, j'arrive à détecter une équipe qui marque et une équipe qui encaisse. Voilà. Je n'ai plus cette difficulté-là actuellement. Voilà. Franchement, le programme m'a aidé à atteindre un niveau vraiment exceptionnel, quoi. Voilà. En un rien de temps, si je le faisais seul, bon, il ne sait pas comment est-ce que ça allait se passer jusqu'à présent. Je suis pas sûr qu'il serait à ce niveau de compréhension. Voilà. Tout est plus clair pour moi aujourd'hui. Ok, 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 je vois. Et du coup, est-ce que concrètement, tu arrives aujourd'hui à avoir une meilleure analyse, à faire de meilleures analyses, à avoir la compréhension de qu'est-ce qui peut réellement se passer dans le match en termes de buts? Et est-ce qu'en termes de résultats, ça suit derrière? Est-ce que tu sors des résultats? Est-ce que tu arrives à arrondir tes fins de mois, à sortir de l'argent avec les paris sportifs de par rapport au travail que tu fais, de l'analyse de Oui, match, de la compréhension? oui, effectivement, parce que, comme je l'ai dit, j'ai des objectifs et grâce à la technique que j'ai aujourd'hui, j'arrive à comprendre facilement, quand est-ce que je dois faire un placement. Voilà. Et sur quelle équipe, sur quel match, je peux me positionner. Et le résultat derrière, ça suit. Voilà, tu es témoin, hein, j'ai pu faire une série de, c'est pas, c'est plus, c'est trois ou quatre matchs d'affilée. Voilà. Mhm. Pour dire que, en fait, m'a aidé à passer un niveau supérieur. Voilà, grâce à tes remarques, tout ça. Je ne prends pas n'importe quel match actuellement, en fait. Voilà. Je prends uniquement les matchs sur lesquels la compréhension est claire, où j'arrive à comprendre facilement à faire la différence entre l'équipe qui encaisse et l'équipe qui est capable de marquer. Voilà. Pourquoi est-ce que l'équipe doit marquer? Voilà. Une fois que j'arrive à voir ça dans un match, pour moi, c'est une pépite, quoi, en fait. Voilà. Ok, ok, nickel. Et du coup, là, tu viens de dire que là, tu arrives à enchaîner 3, 4, plusieurs placements d'affilée. Et est-ce que tu peux dire pourquoi c'est important par rapport à la stratégie d'investissement qu'on a au point? Parce que dans le programme aussi, on partage une stratégie d'investissement pour arriver à un objectif dans les 30 jours et que ce soit réplicable tous les mois. Du coup, pourquoi est-ce que tu peux dire pourquoi c'est important de pouvoir enchaîner, surtout comme tu le dis, de savoir exactement où est-ce que tu te positionnes pour toujours avoir le meilleur résultat? Ça, en fait, là, notre stratégie, c'est de pouvoir partir d'un capital et de pouvoir le multiplier par 5. Voilà, donc c'est un palier à 4 niveaux, c'est ça, hein, à quatre C'est niveaux. ça. Voilà. Donc, tu imagines, tu fais ton premier palier, tu le réussis le deuxième et sur le troisième, tu te loupes. Bon, tu vois que ça donne un coup, ça te fait repartir à zéro et tu peux prendre un coup au moral, tout ça. Donc, tu dois être vraiment comme un sniper, comme tu veux dire. Vraiment, ne pas tirer n'importe comment, prendre uniquement les bonnes cibles
ne pas rater sa cible. Donc, ça demande vraiment de la concentration et de beaucoup de sérieux, en fait. Voilà. Ne pas prendre n'importe quel match. Voilà. Pouvoir réussir à faire le x5, voilà, en 30 jours. Voilà. Donc, si on est sérieux, comme vous nous avez montré, on est capable de le faire en un week-end ou bien en 2 week-ends rapidement, en fait. Voilà. On n'est pas obligé d'arriver à 30 jours. Donc, c'est, c'est une stratégie qui marche très bien. Voilà, si on est vraiment discipliné, on est vraiment sérieux, on peut arriver à le faire peut-être 2 fois même dans le mois, pourquoi pas. Exactement, ouais, parce que quand les opportunités elles sont là, qu'on sait lesquelles est-ce qu'on peut prendre, à partir de là, on sait exactement comment faire notre argent. Et comme tu dis, quand les opportunités se présentent, qu'on sait que les opportunités sont bonnes, qu'on les saisit, on peut répéter le processus plusieurs fois dans le mois et arriver à des très gros résultats rapidement. C'est ça. Et, euh, et du coup aussi, on a aussi une partie mindset dans le programme, état d'esprit. Du coup, est-ce que tu peux dire quelques mots sur cette partie et qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que ça t'a servi? Et comment tu as trouvé cette partie? Effectivement, la partie mindset est très importante parce que si on a uniquement la technique, ça ne suffira pas. Parce que si on a toujours une mentalité de parieur, comme vous le dites, si on est tout le temps en train de participer sur n'importe quel placement, bon, ben, on va pas arriver trop loin parce que on va faire de mauvaises sélections et on ne pourra pas faire facilement les x5. Voilà, parce on sera toujours en train de recommencer et on va pas progresser. Et c'est là que le mindset intervient parce que ça nous canalise, ça nous permet de bâtir la raison pour laquelle on fait les paris sportifs. Donc, d'avoir un but réel, un objectif clair, voilà, sur lesquels on va se baser pour faire nos placements, nos investissements. Parce que si on n'a pas d'objectif clair, on ne sait pas la raison pour laquelle on fait les placements, on sera tenté, n'est-ce pas, de bâcler le travail ou bien de choisir n'importe quel match comme ça. Mais au final, on ne va pas arriver à atteindre l'objectif. Voilà. Donc, le côté mindset nous aide vraiment à avoir l'état d'esprit qu'il faut, voilà, pour pouvoir faire les placements efficaces, en fait. Ouais, c'est vrai, ouais. Comme tu dis, la technique seule, c'est bien, mais si derrière, l'état d'esprit, il n'est pas bon, quand on ne prend pas la casquette, l'identité de l'investisseur, eh ben forcément, on va être plus à même à faire de nombreuses erreurs et les résultats qu'il y aura derrière, ça ne seront pas ceux qu'on attend, quoi, pour le coup. Et Effectivement. c'est plus préjudiciable pour nous. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur l'état d'esprit. Ok, du coup, là maintenant, comment est-ce que tu te sens pour la suite par rapport Bon, à ce qui ben, arrive? bon, j'ai beaucoup plus confiance en moi et je sais pourquoi est-ce que je fais les placements. J'ai un objectif qui est clair. Je sais analyser. Donc, j'ai les outils qu'il faut, en fait. Voilà. C'est à moi maintenant de déterminer le niveau que je veux atteindre parce que je n'ai plus de limite actuellement. Voilà. Je sais analyser. J'ai actuellement la casquette d'investisseur, comme tu le dis. Voilà. Je choisis pas n'importe quel match. Donc, à moi maintenant de travailler à atteindre les objectifs que je me suis fixés. Ah, c'est top, c'est top. Mais je me fais pas de soucis pour toi, vu comment tu as évolué. Je t'ai vu évoluer depuis le début du programme jusqu'à aujourd'hui, les résultats que tu fais, les placements que tu fais. Donc, certains moments aussi, il y a toujours l'accompagnement qui est là pour ça, pour être derrière quand il y a des erreurs. Parfois, comme tu le dis, on a pu aussi être un petit peu dur, mais bon, c'était toujours pour le bien, pour pouvoir permettre Ah, d'avancer. Donc là, aujourd'hui, tu as vraiment ce qu'il faut et je me fais aucun souci pour toi. Du coup, juste avant de te laisser, j'ai une dernière question. Si tu aurais un conseil à donner à une personne qui a envie de rejoindre le programme ou qui est intéressée pour le programme, quel conseil est-ce que tu peux lui donner pour qu'elle réussisse à travers le programme et qu'à la fin du programme, elle soit capable de générer un complément de revenu avec les paris sportifs? le premier conseil que je peux donner à ce dernier, c'est d'être patient, en fait. Parce que quand on vient
au pari sportif, tout de suite, bon, on voit le potentiel, on a envie rapidement de se faire les gains. Mais il faut arriver d'abord à acquérir la technique et à avoir le mindset. Donc, ça demande un peu de temps et du sérieux. Vraiment de prendre vraiment le programme à cœur et de suivre à la lettre ce que vous dites, de pratiquer, d'être patient, voilà. Et ils verront que les résultats suivront, quoi, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment pour toi prendre son temps, être patient, ne pas vouloir aller trop vite et vouloir gros tout de suite, mais vraiment prendre le temps de Ça, bien assimiler, de bien comprendre, de régler son état d'esprit. Et une fois que tout est ouais, réuni, derrière, ça va aller beaucoup plus vite. c'est ça, effectivement. Exactement. J'aurais pas dit mieux. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi, pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Euh, Et beaucoup de réussite, hein. Beaucoup de succès. Beaucoup de succès. C'est tout ce qu'on te souhaite. Ah C'est oui, tout ce qu'on te souhaite. c'est ça, c'est C'est tout ce ça. qu'on te souhaite. En tout cas, merci pour ton temps. Merci pour ton retour. Ça a été un Ah, plaisir c'était un plaisir pour moi, Isma. ça a été un plaisir de t'avoir parmi nous pendant ce temps-là. Ça fait plaisir de voir ton évolution. Donc, on va toujours rester en contact. S'il y a des Ah, trucs, on est toujours en contact. Et merci pour ton temps, en tout cas. merci à toi, Isma. À Merci. bientôt. Yes. Ciao.